Comment créer une map Fortnite? Aujourd'hui, on va apprendre à utiliser le bouton device. Pour ça, je prends mon PC portable et on se retrouve sur UEFN. Ici, on est sur la map qu'on a créée la semaine dernière et on va se rendre directement dans le Content Drawer. Ensuite, on va aller dans le dossier All, Fortnite, Device, Logic et on va prendre le bouton qui est juste ici et le glisser sur la map. Donc dans le projet, vous pouvez cliquer sur n'importe quel objet présent. Et quand vous allez cliquer sur un objet, ça va ouvrir à droite un panneau détail. Donc ici, le but de la vidéo, c'est de vous expliquer tous les settings possibles avec le bouton. Donc tout d'abord, on a le temps d'interaction avec le bouton. Ici, on a Activate Team, ça sert à choisir qui a accès au bouton. On va mettre Any, comme ça tout le monde a accès. Le texte interaction, c'est ce que va voir le joueur quand il va vouloir interagir avec le bouton. Ici, on va mettre Activer. Plus bas, avec le paramètre Time Scan Trigger, c'est tout simplement le nombre de fois que le bouton peut être pressé avant d'être désactivé. Donc ici, on va mettre 4. Le délai ici, si on le met à 1 seconde, ça signifie que si le joueur presse sur le bouton, il va devoir attendre 1 seconde de plus pour pouvoir represser. Les deux cases, on les laisse cocher ici. Le radius ici, il sert à choisir à quelle distance on donne accès au joueur l'interaction avec le bouton. Donc là, ici, on le met à 2 mètres. Ensuite, on va enregistrer nos changements et lancer le projet. Donc là, on vient de spawn et comme on peut voir, on a le bouton qui est juste ici. Donc là, ce qu'on voit directement, c'est qu'on est dans le radius des 2 mètres et donc on peut interagir avec le bouton. Et si on recule, on ne peut plus. Donc là, normalement, si j'appuie, ça prendra 3 secondes à interagir. En effet, on va avoir 1 seconde de pause avant de pouvoir interagir. Et voilà. Là, c'est la 4e fois que je vais appuyer sur le bouton. Donc normalement, il va se désactiver juste après. Donc là, on appuie et voilà, il est plus disponible. Donc là, c'est bien, on a appris comment utiliser le bouton, mais seul, il ne sert à rien. En fait, les devices comme celui-ci doivent être connectés à d'autres devices pour pouvoir être utiles. Et ça, j'en parle dans la prochaine vidéo tuto. Donc n'hésite pas à t'abonner.